Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies pour les signes du cancer pour le mois de mai, juin, juillet et août 2020. Petit rappel, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ceci est un tirage général. Merci. Avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du diable. Donc là, il y a des dépendances. Des dépendances, ça peut être des dépendances à l'argent, ça peut être des dépendances affectives. Ça peut également représenter l'argent, des dépendances ou une rentrée d'argent. Et ça peut également être le magnétisme d'une personne vis-à-vis de vous. Vous êtes dépendante d'une personne par rapport au magnétisme qu'elle exerce sur vous, ou vous êtes tout simplement un magnétiseur, une magnétiseuse. En tout cas, cette carte représente tout ce qui est notre côté ombre, je dirais. Je rappelle que j'interprète les cartes selon mon intuition. Nous avons la carte du compromis pour l'état d'esprit. Donc, ami cancer, en ce mois de mai, vous essayez de trouver un compromis. Ça peut être un compromis avec quelqu'un, comme ça peut être un compromis avec vous-même. Vous avez peut-être des choses qui ne vont pas dans votre vie par rapport à une personne, par exemple, on peut dire ça, ou une situation. Et vous essayez de trouver le meilleur moyen d'être juste avec les deux parties. Au niveau de l'oracle de miroir, nous avons la carte de la chance. Tant mieux pour vous, bien, bravo, bravo amis cancer. Vous avez de la chance pour ce mois de mai. Donc des opportunités qui s'offrent à vous, des choses qui arrivent. Donc on peut penser par exemple que vous avez des rentrées d'argent qui peuvent être une chance pour vous, puisque c'est peut-être une période un peu difficile pour vous, le mois de mai. Et là, on vous dit que vous avez de la chance, vraiment du bonheur. Vous êtes bien au mois de mai, amis cancer. Parce que vous avez réussi à trouver les compromis. Avec la carte du cercueil, on vous annonce la fin d'une situation. La fin d'une situation, ça peut être la fin du confinement, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, appliquez à ce qui correspond à votre vie cette fin de situation, cette fin peut-être un changement de vie, une fin de vie pour une nouvelle vie, tout simplement. On passe à l'amour. Vous êtes en plein doute au niveau amoureux, vous êtes en plein doute que vous soyez en couple ou célibataire, vous posez des questions, ça arrive à tout le monde. Et on vous dit que pour répondre à vos questions, il faut prendre du recul, faire un lâcher-prise. N'y pensez plus, alors c'est facile à dire, je sais, c'est très difficile à appliquer. Essayez de penser à autre chose, occupez-vous sur autre chose et soyez un petit peu plus attentif aux actes, aux choses qui arrivent dans votre vie et au niveau amoureux. Et dites-vous que l'amour est partout. L'amour est partout, même quand on est célibataire, on a de l'amour autour de nous. Phrase à méditer. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est peut-être pour ça que vous posez des questions. Donc voilà, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie. On vous dit que c'est une chance, en tout cas, qu'il va falloir trouver des compromis peut-être dans cette nouvelle relation. En tout cas, c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie ou quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments. Alors effectivement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être un renouvellement de votre amour. Tout simplement, peut-être que votre partenaire arrive à rallumer la flamme, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Rallumer la flamme d'un couple qui s'éteint. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Il y a des choses qui vous chiffonnent, on vous voit dans une période de doute, vraiment cancer au mois de mai. On vous voit attiré, attaché à quelque chose, essayer de trouver des compromis, que vous avez de la chance, que vous mettez fin à une situation et que vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai eu raison? Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, on vous voit un petit peu comme ça, désemparé, dans le doute plutôt. Ouais, on va rester sur le doute plutôt que désemparé. Désemparé, c'est un mot assez fort quand même. On va dire que vous vous posez des questions. Alors, quand je dis, il y a une phrase qu'un ami me dit toujours,
Quand c'est pas fluide, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas, écoutez-vous. Écoutez-vous à l'intérieur. Et demandez-vous pourquoi ça va pas. Qu'est-ce qui va pas dans cette situation? Alors ça peut être également une situation professionnelle où vous êtes en plein doute. Hein. Vous pouvez vous demander est-ce que je fais bien, est-ce que je dois bien continuer sur cette voie, est-ce que c'est ma voie, etc. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous gêne dans cette situation? Qu'est-ce qui ne résonne pas avec vous? Regardez à l'intérieur de vous. Donc un petit message d'introspection sur ce mois de mai pour vous. Au niveau du mois de juin, amis cancer. Oh. Ce nouvel amour continue s'aligner. Hein. Il a commencé au mois de mai, il continue au mois de juin, c'est sympa. Ça peut être également quand vous êtes... ça peut aussi représenter la carte du doute aussi. Hein. Alors là, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est écoutez votre guidance intérieure, puisque l'univers, qui est représenté par cet ange hein, qui décoche sa flèche d'amour sur l'un des protagonismes de l'affaire, cette histoire, en tout cas, elle peut être résolue si vous écoutez vos intuitions. Si vous avez la clairvoyance de ce qui se passe autour de vous. Le doute pourra s'en aller quand vous aurez compris ce qui se passe et quand vous aurez compris ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi ces doutes? Ça représente quoi? Votre état d'esprit, la source. Votre état d'esprit, là on vous demande de vous reconnecter à votre être profond, à votre moi intérieur. Et c'est ce qu'on disait, si vous ne voulez plus avoir de doutes, quand vous avez des doutes dans votre vie, si vous voulez avoir des réponses, les réponses elles sont à l'intérieur de vous. Allez les chercher à l'intérieur de vous. La source c'est vraiment ça, se reconnecter à sa propre source. À son moi intérieur profond. On y voit toujours plus clair après. Plus clair, la clairvoyance. Je vous confirme que je ne vois pas les cartes avant, je les découvre en même temps que vous. Je ne les tire pas devant vous parce que je veux gagner du temps sur ce genre de vidéo. Mais je vous invite à me rejoindre dans les lives où vous me verrez tirer les cartes en direct et vous verrez comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez y voir plus clair quand vous aurez été en introspection. Vous allez y voir plus clair sur cette situation. Alors vous pouvez avoir un doute sur une situation professionnelle, vous pouvez avoir un doute sur une situation amoureuse, en vous demandant si cette personne vous aime, etc., si elle est sincère, n'importe quoi. En tout cas, vous avez des doutes en ce moment dans vos esprits, amis cancer, et on vous dit qu'au mois de juin, en allant chercher au plus profond de vous, vous allez réussir à y voir clair. Si vous avez des doutes au mois de mai, dites-vous que ça va être éclairci au mois de juin. Nous avons la carte de l'ours. Alors, pour moi, cette carte, elle représente la chance. Encore une fois, le bonheur. L'ours, c'est un animal qui est, oui, certes solitaire, mais qui ne l'est pas, mais qui est aussi un animal qui nous représente la force que l'on a à l'intérieur de nous, la force intérieure. Et pour plus de précision sur cet animal, je vous invite à aller voir l'animal totem, l'ours, sur Internet. En tout cas, pour moi, il représente la chance encore. L'ours blanc représente la chance encore. Encore pourquoi? Parce que vous avez déjà eu de la chance au mois de mai. Donc vous êtes bien accompagné. Vous êtes sous une bonne étoile, là, les amis cancer. Hein. La fleur de lotus. Magnifique. Au niveau amoureux, on vous dit que il y a de l'élévation. Il y a un nouvel engagement, un nouveau niveau d'engagement. Peut-être qu'au mois de mai, on teste un peu la personne qu'on a rencontrée, le nouvel amour. Et là, au mois de juin, peut-être qu'on commence à s'engager parce qu'on se sent bien, parce que ça s'élève. On sent la vibration monter, on sent que la personne nous ressemble. En tout cas, on s'élève en vibration. Donc, c'est qu'on est bien aligné avec qui on est. Il est temps de vous déconnecter du monde, isolement. Alors décidément, après une période de confinement, on se déconfine et là, on nous demande de nous isoler. Alors là, on s'isole, mais à deux. On s'isole à deux.
En fait, c'est peut-être une nouvelle histoire qui commence pour vous, ou peut-être que vous êtes un couple justement et que vous avez subi la pression des enfants pendant tout le confinement, et là, retrouvez-vous en fait. C'est le conseil, retrouvez-vous. Si vous êtes seul, vous avez peut-être rencontré quelqu'un au mois de mai, vous avez posé des questions, et là, vous allez mettre en pratique ce que vous avez imaginé avec cette personne. En tout cas, c'est très joli. Espièglerie, donc le petit conseil de Tony Carmine Salerno, c'est rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ne soyez pas trop sérieux dans vos histoires. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'histoire n'est pas sérieuse, c'est pas ce que j'ai dit. Même avec une histoire sérieuse, il faut s'amuser, il faut rire, il faut rire. Surtout qu'on a tous des cœurs blessés pour X raisons, de par l'enfance, de par d'autres relations avant, etc. Et là, on nous demande de rire et de prendre du bon temps. Oui, l'amour est le plus grand des guérisseurs. Amusez-vous, éclatez-vous. Amis Cancer en ce mois de juin. Au mois de juillet, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune signifie que vous passez un cycle. Ça peut être également quand vous vous sentez avec des hauts et des bas. En tout cas, pour moi, elle est positive. Il y a du changement et ça va vite, ça, avec la roue de fortune. Pour moi, il y a du changement et ça va vite, ça. Vous tournez la roue de votre destin. Vous changez de situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Vous avancez en tout cas assez rapidement sur votre destin. On peut également l'interpréter comme la roue du karma. La plénitude. Oh, dis donc, vous êtes heureux au mois de juillet, amis Cancer. Alors effectivement, au mois de juin, au mois de juillet, c'est vos anniversaires. Donc c'est vrai que là, vous êtes dans la plénitude. Vous êtes dans la plénitude, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez vraiment mieux. Et vous vous sentez mieux au niveau physique, au niveau mental, vous vous sentez mieux partout en fait. Vous allez trouver votre plénitude. Encore le changement avec la roue de foi. Donc on vous parle de changement rapide, on vous parle de changement de vie, on vous parle. En tout cas, vous êtes dans la plénitude. Donc quoi qu'il arrive, ce sont des changements bénéfiques pour vous, amis Cancer. C'est des cartes bénéfiques. Vous êtes dans la plénitude grâce à tous ces changements qui arrivent dans votre vie. C'est beau, c'est chouette. Vous vivez, yes. Des nouvelles avec la carte du cavalier qui arrive à fond la caisse. Il est très rapide. Donc des nouvelles rapides qui arrivent vers vous. Je pense que toutes ces nouvelles, en tout cas, c'est des nouvelles de changement, des nouvelles rapides qui vous permettent d'être zen. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Au niveau amoureux, on a la carte du renard. Alors il y a peut-être un personnage autour de vous. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un personnage malin, rusé autour de vous et on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans son piège. C'est peut-être quelqu'un de malhonnête, un ami, un amour, n'importe quoi, ou un collègue. En tout cas, vous avez autour de vous un personnage rusé qui est malhonnête et dont il faut se méfier. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors ça peut s'appliquer au couple aussi, vous voulez aller vite, il y a des changements, ça va vite, vous voulez aller vite, etc. Et là on vous dit, il y a peut-être des choses qui doivent prendre du temps. Les choses doivent prendre du temps. L'univers travaille pour vous, prenez le temps. Si ça ne va pas assez vite pour vous, c'est pas grave. Ça va arriver, les choses arrivent quand c'est le moment parfait. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Pour ceux qui sont dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, alors ça peut très bien être une relation amoureuse comme amicale, comme familiale. C'est toujours général, l'amour c'est général. On vous dit que pour aimer quelqu'un, il faut l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Ça ne sert à rien de faire monter la mayonnaise, de mettre de l'huile sur le feu. Acceptez-vous tel que vous êtes et vous accepterez les autres tels qu'ils sont. Ça s'appelle l'amour inconditionnel.
plus vous allez être dans la compréhension de l'autre, avec ses qualités et ses défauts, et plus vous vous sentirez bien avec vous-même et avec l'autre. Amis Cancer, on attaque le mois d'août. Nous avons la carte de la Maison Dieu. Pour certains d'entre vous, c'est un déménagement qui est annoncé. Pour d'autres, c'est la force intérieure qui se libère. Et puis, ça peut être une colère, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose de très puissant qui arrive et qui chamboule tout. On va voir la suite. Nous avons la carte du succès, donc ce n'est pas négatif. La Maison Dieu sur cette histoire n'est pas négatif puisque nous avons la carte du succès. Peut-être que vous vous révélez à vous-même, que vous sortez votre force intérieure et c'est un succès pour vous. C'est aussi, on peut l'interpréter, si on continue la lignée des cartes sentimentales, on peut l'interpréter comme le coup de foudre sur une personne avec qui vous avez eu un début au mois de mai, vous vous êtes posé des questions, au mois de juin, vous êtes isolé avec la personne pour la connaître, au mois de juillet, vous vous êtes peut-être un petit peu, ça a peut-être eu des accrochages pour les caractères différents par exemple, ou les pensées différentes, et au mois d'août, vous arrivez à faire de tout ça un succès phénoménal, puisque vous êtes vraiment dans une énergie positive. Donc, vous voyez, on peut lier comme ça les 4 mois qui arrivent. Miroir magnétique. Là, cette carte, c'est la carte magique. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Avec la carte du pont, on vous dit que vous êtes reliés. En fait, on est tous unis, on est tous reliés les uns aux autres, à savoir. Donc là, on vous dit que vous êtes reliés, qu'il y a bien un lien entre vous et quelqu'un d'autre, si vous posez la question. Là, on tombe sur des secrets, des pensées secrètes. Tout simplement, vous pouvez être victime, vous, d'une liaison cachée. Vous pouvez être en liaison avec quelqu'un et c'est secret, vous n'en parlez pas. Ça peut également être des pensées pour quelqu'un d'autre que vous ne révélez pas. Ça peut également être une situation où vous n'avouez pas vos secrets. On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. En fait, pour être bien dans sa vie de couple, en général, il faut communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas apprécier certaines choses que votre partenaire fait ou dit, et donc vous devez communiquer pour éclaircir la situation, entre guillemets. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit, regardez comment vous vous êtes comporté dans les couples précédents pour justement trouver une solution dans les prochains couples que vous formerez ou dans le prochain couple que vous formerez. Vous avez peut-être eu un comportement dans une relation passée qui n'était pas en adéquation avec ce que vous viviez. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. En fait, là, on vous demande de changer votre état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, on vous demande de travailler sur votre négativité en envoyant à la lumière tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et plus vous ferez de la place dans votre tête et votre cœur, et plus vous pourrez accueillir ce qui arrivera dans votre vie. Nettoyage énergétique, nettoyage de pensée, nettoyage du passé. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et appuyer sur la petite clochette pour être au courant d'autres vidéos. Merci à vous, à bientôt, namasté.